C'est une jeune fille. Regardez, vous partez, les autres vont venir voir. Vous êtes à la finance là-bas. Selon les rumeurs, le corps retrouvé d'une femme sans vie dans une poubelle à Douala, selon beaucoup de sources, confirme que c'est bel et bien le corps de notre sœur Pamela Anderson qui, on soupçonne avoir été tué par son ex-copain à Douala lors de sa visite dans la dite ville. Sans plus tarder, je vous laisse suivre un peu l'histoire, comment c'était passé, comment tout avait commencé. Mais avant tout, je vous prie, si c'est pour la première fois pour vous d'être sur cette chaîne, ou bien si vous n'êtes jamais abonné sur cette chaîne, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et pourquoi ne pas commenter et partager. Merci pour votre soutien. Suivons tous les vidéos. Disparition de Pamela Anderson, une Congolaise de la RDC vivant en Belgique. C'est depuis le 1er novembre que Pamela Anderson n'a pas fait signe de vie à sa famille. Pamela Anderson, de son vrai nom Pamela Oko, vit en Belgique depuis plusieurs années et elle est en couple avec un Camerounais au nom de Mbandefeu. Ils sont en couple mais chacun vit de son côté. Ils ont une petite fille et 3 ans après la naissance de leur petite fille, Pamela Anderson est encore tombée enceinte. Et lorsque Pamela est tombée enceinte pour la 2e fois, Mbandefeu va lui dire: comme tu es enceinte pour une seconde fois, tu sais que ma famille t'apprécie beaucoup, je veux t'épouser, donc il faut qu'on se rende au Cameroun pour aller visiter ma famille. Le monsieur va faire comprendre à Pamela que je vais me rendre au Cameroun un jour avant toi, histoire de préparer le lieu pour t'accueillir, et l'enfant va rester en Belgique. L'enfant ne viendra pas avec nous, elle restera en Belgique avec mon petit frère. C'est comme ça que sans même informer sa famille, Pamela va accepter de se rendre à Douala et vous avez ici la preuve du billet acheté par le monsieur. Monsieur, lui, va quitter Bruxelles le 30 octobre et Pamela aussi le 31 octobre va confier la petite au petit frère du monsieur comme prévu et elle va voyager pour Douala. Alors, notez bien que ce qui a permis à la famille d'avoir assez d'informations, c'est que le jour du voyage de Pamela, Pamela a une copine camerounaise qui viendra à la maison déposer un colis. Et c'est comme ça que Pamela va dire à sa copine qu'elle ne va pas mettre du temps à Douala, elle va rester 4 jours. Ensuite, elle va revenir à Bruxelles. Le 31, le jour du voyage pour aller à l'aéroport, Pamela va prendre un taxi et elle va tomber sur un taximan congolais qu'elle connaissait. Elle était aussi accompagnée par le petit frère de son copain. Et le taximan va déposer Pamela à l'aéroport. Donc le taximan est également témoin que Pamela a bel et bien quitté Bruxelles pour Douala. Arrivée au Cameroun, elle a été bel et bien reçue par son copain. Et jusqu'à présent, son copain n'a pas dit où il a emmené Pamela. Mais la famille sait que c'est le copain de Pamela qui a récupéré le colis de l'ami pour aller déposer auprès de la famille de l'ami à Pamela. Et même à son arrivée chez les parents de l'ami à Pamela, les parents vont lui demander: mais elle est où Pamela? On aurait bien aimé la voir parce que notre fille nous a beaucoup parlé d'elle. Et là, Mbandefeu va tout de suite répondre à la famille que Pamela, à son arrivée au Cameroun, elle s'est rendue tout de suite à Kinshasa parce qu'elle voulait aller visiter sa mère malade. Il faut savoir que Pamela, dès son arrivée au Cameroun, son numéro ne passait plus. Elle n'a même pas pris des nouvelles de son enfant. Et Mbandefeu, quant à lui, est retourné à Bruxelles le 4 novembre. Après son retour à Bruxelles, quelques jours après, il a commencé à chercher Pamela. Lorsque la nouvelle de la disparition de Pamela a commencé à se propager dans la ville, le chauffeur de taxi qui connaissait Pamela a confirmé à l'ami de Pamela que le 31 octobre, j'avais bien accompagné Pamela à l'aéroport. Elle était également avec le petit frère de son homme. Elle m'a dit qu'elle se rendait au Cameroun. C'est comme ça que les parents de Pamela ont commencé à s'inquiéter pour leur fille et l'ami de Pamela a contacté la famille de Pamela à Kinshasa. La mère de Pamela a dit qu'elle n'est pas malade et c'est depuis 2019 que Pamela n'a plus remis ses pieds à Kinshasa.
D'autres membres de la famille de Pamela en Europe ont été contactés par la mère depuis Kinshasa. Ils se sont rendus au domicile de Monsieur Mbandefeu. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, ils ont retrouvé une autre femme avec un bébé de 6 mois. Ils ont également vu le petit frère du monsieur et la petite fille de Pamela. Monsieur Mbandefeu a été interrogé par la famille et il a commencé à donner plusieurs versions. Il est allé jusqu'au point de dire que ça fait 3 ans que lui et Pamela sont séparés. Enfin, si vous avez des nouvelles de Pamela ou si jamais vous l'avez rencontrée, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On va tout de suite vous contacter. À ce jour, la famille de Pamela a signalé sa disparition en Belgique et au Cameroun. Ils ont également porté plainte. Donc, on reste connecté pour plus d'informations. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. D'accord, demander l'asile. Et Pamela, quand il a demandé l'asile, on l'a envoyé dans un centre à Charleroi. Ok. Et c'est là-bas maintenant qu'il habitait. Et au centre qu'il était, il a croisé ce monsieur ici, Wilfried. C'est un psychopathe, ce monsieur. Comme nos sœurs congolais, ils n'aiment pas des conseils. Quand quelqu'un est déjà amoureuse, même si tu lui dis quelque chose, il ne va pas accepter. Ouais. Il commence à vivre avec ce monsieur. Et ce monsieur, il avait une femme camerounaise. Waouh, waouh. Sa sœur camerounaise à part. Mais il n'a jamais avoué ça à Pamela, comme quoi il a une autre femme. Ok. Et par hasard, Pamela est tombée enceinte. Le monsieur, il a assuré, non, ok, on va vivre ensemble et tout ça. Et après 1 an, ils ont eu des problèmes. Des discussions, Pamela ne voulait pas que le monsieur vienne voir l'enfant comme Nengare Zalaka. Parce que Pamela, parce que France mélanger le canal et la français tout comme a déclaré moi la grande Nengare Zalaka et pas mon sous pour avoir d'autres. Dans Wazido, et le monsieur il est revenu. Comme quand moi je veux juste mon enfant. Alors Pamela a dit non, toi tu peux pas prendre l'enfant, c'est moi qui reste avec l'enfant. Et ils ont signé un papier comme quoi le monsieur va commencer à venir voir l'enfant. C'est comme ça que la relation est restée comme ça. Les tensions, mais le monsieur venait voir l'enfant de temps en temps. Quand Pamela tombée sur enceinte, deuxième, la grossesse sur Azalango Sikoyo. Ils ont 3 semaines ou 1 mois. 1 mois, quelque chose comme ça. Maintenant, le monsieur, il vient à l'ami Pamela comme quoi je vais maintenant te marier, comme tu es tombée enceinte. C'est juste que sa première femme a dit que Pamela a tombé deuxième enceinte. C'est-à-dire que ça devient grave. Et ils ont fait un plan. Comme quoi, le monsieur il dit, oh, je vais te marier. Mais pour te marier, je vais te présenter chez mes parents au Cameroun. Waouh. Et le monsieur, malin comme il était, il avait déjà préparé son coup. Il dit à Pamela, on va aller faire des semaines. Mais dans des semaines, toi, tu vas faire juste 4 jours. Mais moi, je vais d'abord avancer. Et toi, tu vas me suivre. Ok. C'est comme ça que le monsieur, il est parti. Il a fait 1 semaine. Et après, Pamela, il devait faire normalement 4 jours. Pamela, il est parti au Cameroun le 1er novembre 2024. C'est pas le 31. Ok. C'est comme ça que Pamela, il est parti. Et comme il avait laissé l'enfant ici, le premier jour qu'il est arrivé, on a essayé de l'appeler. Le téléphone était déjà éteint. Ok. On a essayé tous les 4 jours. On n'arrivait pas à joindre Pamela. Et tout était éteint, ni message. Maintenant, après 1 semaine, c'est la semaine passée, que son homme, il est rentré du Cameroun. Et maintenant, par hasard, il se croise avec un ami de Pamela en chemin. L'ami lui demande, ah ouais, Pamela, je ne vois plus Pamela. Et le monsieur répond, oh, moi aussi je cherche Pamela, je ne sais pas là où il est parti. C'est comme ça, cet ami-là a appelé Jolie. Parce que Jolie, c'est une cousine à nous aussi. Quand Pamela était chez nous, et après il est parti chez Jolie. C'est comme ça que Jolie contacte le monsieur. Il dit, non, toi tu étais parti avec Pamela au Cameroun. Comment tu peux rentrer? Et Pamela, on ne le voit plus. Et le monsieur répond à Jolie, oh non, Pamela, il est parti au Congo. C'est comme ça que Jolie appelle son grand frère au Congo pour lui demander si Pamela est partie au Congo.
Son grand frère dit non, Pamela ne nous a jamais appelé pour venir au Congo. C'est comme ça Jolie a pris une autre grande sœur pour aller voir les messieurs pour qu'ils donnent les explications claires. Ok. Parce que c'était un peu flou. C'est comme ça ils ont parti là-bas chez les messieurs hier la nuit. Et les messieurs leur donnent une adresse dans un garage. Et ils arrivent là-bas. Le monsieur dit, oh, chez moi, c'est ici. Jolie dit, non. On ne peut pas parler de ces choses ici au garage. Amène-nous à la maison. Là où il y a l'enfant de Pamela. C'est comme ça, le monsieur, tellement la pression était énorme. Allez, il a cédé. Il est monté avec eux à la maison. Et à la maison de Pamela, ils ont trouvé maintenant la femme camerounaise avec un enfant de 6 mois, avec l'enfant de Pamela. Waouh. Maintenant, on demande au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, comme la tension était déjà énorme, ils ont commencé à se disputer. Maintenant, la femme camerounaise, elle appelle la police. Et Jolie aussi, elle appelle la police. En attendant la police qu'il arrive, la police n'a pas arrivé tout de suite. Et ils sont descendus en bas. Et quand ils ont descendu en bas, c'est monsieur maintenant qui dit à Jolie, oh non, Pamela était venue au Cameroun. Je l'ai reçu à l'aéroport, il avait des bagages. Il y avait un bagage qu'un copain, je ne sais pas qui l'avait donné à quelqu'un là-bas. Et les bagages étaient perdus. Maintenant, il y a quelqu'un qui a appelé Pamela au téléphone. Et Pamela, il a dit au monsieur, au moins, et toi, c'est fini. Et Pamela a pris les taxis, elle est partie. Jolie, il a dit, non, c'est pas possible. Pamela ne connaît pas le Cameroun, ne connaît personne là-bas. Il va prendre les taxis pour aller où? Ben, c'est comme ça, comme l'histoire est floue, on a contacté la police. Et la police, il est venu, la police, il dit, c'est un peu compliqué, mais il doit faire les enquêtes. Et la police a lancé un avis de recherche dans tous les aéroports. S'ils trouvent pas quelqu'un avec les papiers là, tout ça. Ben nous, on attend la police. Je ne sais pas si on va faire quoi pour le moment. On est tous bloqués. Bon, moi de mon côté, je dirais seulement que la communauté appelle encore la police. Vous comprenez? Que chacun de nous appelle la police de son côté pour signaler. Vous comprenez, non? Quand il s'agit de nous, c'est un peu compliqué. Alors, comme à sérieux, ceux qui bottaient les midons. Moi, je dirais de mon côté, toi qui vis en Europe, tu connais 911, s'il vous plaît, appelle la police de ton côté. Intérieur, azaki comme ma sœur, aye poto, aye, ne bazibaki, na bango, awuti ba, surtout bango ba mambo ka ba tetu mamuki. Azo ka mutayambi na ndakute, asema kamna ye alongwe aki koto tia okuta na Camerounais na yekuna, abota ayebisaka bato information de ya abota. Yoka mwa matwa ka Pamela abota. Donc akimana muto ayamba ye. Malgré que mutango siko atiki misana na ye, mwa bata mwasi ala ko se tourmenter pour na ko sama comme ebele pour ko ka enquête pour na Pamela. Donc ils ont vraiment mis à obésité pour dans les réseaux sociaux ma papa. Donc mingi vraiment. Mais si quoi tant que bozala ki na ya vie normale, bondoko lukaye, bondoko solo na ye, bondoko lukaye pété. Oui, azalaka, azana ye, mais azara toujours na vie réservée à ye. Et bien que ba donc sous aza aye poto a fongwa limisu à comprendre que ça soit au pembe na yende bokoye ba makam na ye bokozwa bozwi na ye. Donc a commis au vivre vivement réservé à ye. Tu vois, ça poto exacte au kam na makasité le roi lingi vie. Au tika na musika, bo tika na musika. Tiago ça ba akeli kwa Cameroun, akeli na Cameroun. Donc à ça ba Cameroun ni famille habité. Car donc à voyager ni mutu mo ya famille a habité ka informata membre ya famille. Aza bandiko ana Belgique. Ngana za awa na za Belgique sina pesmika siko numéro ya mutu ya mbaye na ko pesa ka siko benge ba ko sabino ke Pamela ngam na yambi na Belgique azali za bandeko na France bandeko baza na France na Italie bandeko bazali ana Belgique to zali mais Pamela c'est important kaka na ndenge na ye kaka bana basi bayo karate matoi mangongi Papa Divine, balobi pourtant Aouta na couvante, yangwana zo se comporter bongo. Ah oui, mais ça pour na bongo te, Aouta ki na couvante nga awa, muto ayamba ki azam ta couvante, après na muto ayambi a fait pendant autant de mois la ki se ama ma pote zarabu. Il faut na matérialité muto ayambi. Il tanga fondé ka misu muke ba, abote compressa kiminda kuwana. Aji parlé, aji okuta ba Cameroun ko saba ba n'importe ko sala aki ko sala ti a comme na niveau a comme lelo. Ce que zo pesa biso a pasi ba to ba la tête ba ko liate le ko na yi.
Tu vois. Ah, c'est ça, c'est pas On a normal. mis aussi na privé na photo na privé ka siko mona le 27 octobre ya ki merci à Père Mongo Combien de papa JS? Beaucoup de papa mona ye na mona na JS. be na mona ya 300 memi na maboko na zana ba na photo awa ya le 27 octobre awa. C'est ça. Ouais, ça fait trop Papa mal. divinité, bah parents n'avaient pas envie. Oui, parents baza envie. Parents baza Congo kuna baza envie ya comme na Congo te, na Congo kuna mtamoni azate. Mais bon, landela pe mobali ne wana. Awa déjà banquette, ça m'a tout banquette na maison Schengen, bazo landela Schengen partout, batela entre kota ki ba bima ki bien mukanda na muta kote liango. Eza quelque chose ba auto sel sande awa yango wana. Moi si aye siko, bon moi si oya ye na ye, moi so na mukanda nini, moi so ya ye na ye. La police a dit enquête. Moi, ça, déjà Ok. Donc, côté information lokola mama bik mama la danoise abik ya moya ki image ya mutu moko boyesu batumbi on aza na posa nango makasi vraiment pona ta bande ko na biso so eza ye no yeba ata indice ba oza Pamela to yeba. Oui maman. Na Jojo. Ah ouais, kaka, ok. Richard, il n'est pas Richard. Mais tinde la paix nan divine azan de kona épée. Tinde la paix divine. Ok. WhatsApp, hein? Voilà. Ok. Ok. Merci beaucoup. Merci. Nazo kitara siko na komelo kasi na mateka juste Ok, pour na. quand même papa JS na komelo poti na ba photo. Parce que Nicolo toza na life ya toko traquer toko tchaba photo na ye awa ya mutu wana toko tchaba photo na ye na miniature. Dans la Belgique, toko lemba ete. Maman la danoise, est-ce que munde konabiso? Maman la danoise. Ah, lelo kuti bango te bela, lelo bango to kumoni bango to bazar. Ozu bango 3 personnes. Ya ebi bango te. Yeyo. Ok. Eza mabe maman, non tika biso makamona. Papa JS eza mabe. Pour mutola kolinga ote maman, non. Eza mabe maman danoise. Eza mabe. Comme vous venez de suivre, c'est une histoire très complexe. Et si nous comprenons un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'homme qui est au centre de tous ces scandales avait déjà eu une femme avant de rencontrer Pamela. Et la femme, je ne sais pas si elle était en Belgique ou elle était toujours à Douala. Mais cette histoire, c'est comme si c'est une histoire de jalousie. Donc l'homme devait prouver à l'autre femme là,
son intégrité, je ne sais pas, mais ce que j'ai pu constater est que quelque chose s'est passé. L'homme a piégé sa copine pour des raisons que lui-même connaissait, parce qu'il ne pouvait pas rentrer au pays sans même contacter les gens ou demander à son petit frère qui devait accompagner sa copine à l'aéroport. Si réellement il n'était pas en contact avec elle quand elle est arrivée à Douala, il devait réagir déjà quand il était à Douala et ne pas attendre, revenir d'abord en Belgique pour pouvoir entamer des démarches et tout ça. Donc cette histoire est un peu floue et l'homme doit être arrêté, interrogé et suspecté. Donc, merci pour avoir suivi notre émission. Je vous souhaite toutes les bonnes choses et à la prochaine. Bye bye for now.